Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la nouvelle lune. Donc nouvelle lune qui aura lieu le 10 juin dans le signe des Gémeaux. On vous dit que la communication est la clé. Et puis on a aussi une éclipse, donc on vous dit de vous attendre à des changements puissants, éclipse de nouvelle lune donc qui formera un anneau solaire puisque c'est une éclipse partielle du soleil. Alors ce sera peut-être pas tout à fait visible en Europe, mais pour les autres nations qui sont un petit peu plus au nord, vous aurez peut-être la chance de la voir. En tout cas, vous pourrez aller voir l'éclipse. En général, quand on ne peut pas la voir, moi je vais sur le site de la NASA et puis je vois les vidéos en direct. Ça me suffit amplement. Alors, au niveau de cette nouvelle lune et cette éclipse, déjà par rapport à l'éclipse, on vous parle de changement rapide de direction ou de chemin de vie. On vous parle de destin ici, hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui se met en marche, qui commence puisqu'on a les signes cardinaux. Donc on a Bélier, Capricorne, Balance et Cancer. Et on vous parle aussi de chance, hein. Il y a des choses qui ont bougé depuis. On vous dit qu'il y a des défis à relever, des changements d'emploi ou de résidence, des ajustements majeurs au niveau du foyer et au sein de la famille, de briser de vieux schémas, d'être poussé vers de nouvelles directions, la maîtrise de soi, travailler sur son ombre, se sentir perdu, être dans le noir, regarder en face qui a besoin de l'être, la volonté de réinventer, être déséquilibré avant de retrouver l'équilibre, un dernier essai, s'engager sur une nouvelle voie, être projeté dans la conscience, devenir présent, devoir s'éveiller, ne plus pouvoir se fier à ce qui est familier. Et on vous parle donc de destin, la destinée avec le iode. Donc c'est un peu le doigt de Dieu, hein. C'est-à-dire que là, il y a une direction qu'on peut être forcé à prendre. Et en fait, dites-vous que c'est une réorientation vers ce qui devait être. Donc voilà, donc ça ne servira à rien de résister entre guillemets. Et puis cette éclipse, elle va mettre en lumière aussi la communication, puisqu'on a parlé franchement, parlé avec sincérité, avec franchise, et justement avec la maison 4, la maison du cancer, dans le foyer, la famille, nos appartenances. Il peut y avoir des révélations aussi, hein, avec l'as d'épée, que je compare moi à l'as d'épée, en tout cas avec cette carte. Donc ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On parle vraiment d'une destinée, de quelque chose qui doit se passer comme ça. Et on vous dit de vous reposer. C'est vraiment le message qui ressort. Alors, se reposer dans un but bien précis, c'est-à-dire de réunir ses forces. Ici, on a la force, je vous montre après, hein, et la polarité masculine. On vous dit take a break, take a Kit Kat. Ici, prenez une pause. C'est un travail d'une vie, pas d'une saison. Et sortez. Alors, The Treadmill, c'est un peu le tapis roulant. Voilà, donc mettez sur pause, reposez-vous. C'était aussi le message du mois de juin, hein, dans beaucoup de guidances générales, en tout cas pour la majorité des signes. Il y avait cette idée de se reposer, profiter et de rassembler ses forces, puisque là aussi, on a la force du diamant. Ici, on vous parle de terre, d'être connecté à la terre, d'apprendre à comment être humain dans ce monde, mais pas en faisant partie de ce monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses que vous devez voir de manière plus, comment dire, plus profonde, plus lointaine. Et avec la Terre, on parle de la nature, on parle aussi de sa nature, sa condition d'humain. Donc peut-être dépasser, peut-être pas sa condition d'humain, hein, parce que manger, boire, enfin les désirs primitifs, voilà, sont, comment dire, naturels. Mais il y a quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que je suis venue faire ici? Voilà, il y a vraiment cette question de je me repose, je rassemble mes forces parce que la direction que je vais prendre va totalement changer par rapport à ce que je suis, enfin ce que je crois être venue faire au premier abord. Donc on vous parle de force du diamant. On vous dit la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré, n'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et pour l'affirmation, j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction.
Alors plutôt que de parler d'obstacles, on va dire tout ce que la vie m'apporte. Voilà, c'est un petit peu le changement que je ferai dans les intentions. Si vous avez envie de faire des rituels à la nouvelle lune et de poser de nouvelles intentions, je vous conseillerais quand même de poser des intentions claires et surtout positives, avec des mots et des affirmations positives. Donc tout ce que la vie m'amène à moi, voilà, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Donc j'ai la force en moi de franchir tout ce que je dois franchir ou tout ce que la vie ou Dieu ou peu importe la source estime nécessaire à mon évolution. Alors, on a donc parlé de destin, la carte du Yod, la destinée, c'est le besoin de faire des ajustements, être inventif, être unique, avoir un but spécial, avoir confiance que tout se passera comme il se doit, la réussite ultérieure du destin et du sort, même au cœur du chaos, l'introspection et les découvertes après une période de confusion, les occasions manquées, une conscience accrue, l'humilité, se retrouver face à des éléments auxquels on est actuellement aveugle, se décider, devoir faire un choix, apprendre des changements et s'adapter à eux, une canalisation d'énergie, de profonds blocs, mouvements saccadés. Mieux vaut ne pas pousser les choses en cette période car le sort est de la partie. Donc là, on vous dit que les dés sont jetés. De toute façon, quoi que vous fassiez, les dés sont jetés. Laisser la situation évoluer avant d'agir, tout rassembler, répondre à l'appel quand la vie ordinaire s'abandonne dans le spirituel. Et on vous parle d'agir seul, d'avoir une position ferme et de faire bouger les choses. Donc ici, peut-être de se reposer parce qu'il y a des éléments qui, dans la coulisse, sont en train de se réunir pour que ça bouge. Donc pour l'instant, tout ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Et on a voilà, de vous reposer un petit peu sur vos acquis, sur vos ressources, d'être dans l'expansion harmonieuse, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai fait le nécessaire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait les changements, j'ai opéré, maintenant j'attends, c'est un mauvais mot, pardon, mais je patiente, je fais des petites choses du quotidien parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. J'ai les ressources, j'ai le talent nécessaire, les choses sont en train de se fluidifier. Donc moi, entre guillemets, je laisse la roue du destin tourner d'elle-même puisque le nécessaire a été fait et qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, de nouveaux commencements, un nouveau but, ouvrir des portes. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de lâcher prise, mais vraiment, c'est comme si vous lâchiez le gouvernail du destin en vous disant, de toute façon, les dés sont jetés. Ici, on vous parle de ressources, on vous parle aussi de responsabilité, de discipline. Et on a le tisserand, the weaver. Donc ici, on vous dit que les choses, de toute façon, sont déjà tissé entre guillemets, le tricot est déjà tricoté, donc il n'y a plus qu'à l'enfiler, mais il y a encore des ajustements à faire, et ici on vous parle de nouvelles responsabilités ou peut-être une nouvelle réalité dans le sens qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors Saturne peut régir la maison de la carrière, ici surtout on a le Capricorne, donc ça peut parler de l'ambition, de tout ce qui va être au niveau du travail, au niveau de la nouvelle direction qu'on a envie de prendre dans sa vie. Et ça peut justement impacter le foyer, dans le sens, bah voilà, moi j'ai envie de changer de région, est-ce que la mutation elle va se faire? Eh bien oui, c'est possible ici, puisqu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc là, tout ce que vous avez tissé est en train d'évoluer. Il y a peut-être aussi la fin des restrictions, puisque Saturne, il me semble que oui, depuis le 22, Saturne est rétrograde, donc il peut y avoir un relâchement aussi, et les choses étant bien déjà tissées, vous n'avez plus qu'à lâcher, rassembler vos forces. Ici, on vous parle de polarité masculine avec les signes de feu et les signes d'air, donc les signes masculins. Donc Bélier, Verseau, Sagittaire, Balance, Lion et Gémeaux. Ici, on vous dit extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison. Alors peut-être que justement, il y a une nécessité de rassembler ses forces pour faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire le nécessaire doit être fait, le nécessaire au niveau de ce qui vous semble
comment dire, dans les besoins, dans ce qui va être, voilà, je veux quelque chose de concret, donc je vais diriger mes forces vers ce que je peux maîtriser, ce que je peux dominer. Alors je rappelle hein, que ce qui est sous notre maîtrise, ça va être tout ce qui va être de l'ordre de nos pensées, nos émotions et nos actions. Le reste ne nous incombe pas, enfin voilà, ça ne dépend pas de nous. Donc les résultats, les circonstances et les autres, on ne peut pas maîtriser. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est réunir ces forces pour les diriger vers une action qu'on peut maîtriser, nos actions, nos pensées, nos émotions. Et là, justement, vous allez être beaucoup plus pertinent, j'ai envie de dire, dans votre manière de communiquer. Voilà quels sont mes besoins, voilà de quoi j'ai envie. Mais c'est pas qu'une envie, hein. Je pense qu'il y a une orientation beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancrée dans une réalité qui vous correspond. C'est pour ça qu'on parle de parler avec franchise, c'est-à-dire au niveau de ma sécurité, de mes fondations, de ma famille. J'ai envie de quelque chose de solide. Et si cette réorientation doit arriver, c'est parce qu'elle est nécessaire, c'est parce qu'elle fait partie de mon chemin de vie. Hein, c'est pas que ici on vous dit c'est un travail d'une vie, c'est pas d'une saison. Donc il y a peut-être aussi la nécessité de comprendre que il y a des orientations, des choix qui peuvent être beaucoup plus importants que juste est-ce que je mange du poulet ou bien du poisson ce soir, quoi. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond qui pourrait impacter justement la vie de famille, hein, des ménagements, mais impacter dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que ce choix-là est nécessaire et fondamental pour le reste de votre vie. Donc, la deuxième partie de l'année, là, on arrive au mois de juin. Mois de juin, juillet, donc dans la deuxième partie d'année, il y a cette réorientation comme si c'était un nouvel an, voilà, et que là, on a glané des choses au cours de ces 6 premiers mois et que maintenant, il est temps aussi de récolter. On parle de rayonnement personnel avec le soleil, on parle aussi de celui qui gagne en sagesse, hein, c'est-à-dire celui qui a cherché, qui a découvert, qui est curieux, mais qui gagne en sagesse. Donc là, qui peut enfin rayonner parce que dans son soi profond, on parle d'âme et d'estime de soi, eh bien vous avez fait le nécessaire. C'est pour ça qu'il est plus, je dirais, plus judicieux, plus prudent de se reposer parce que là, vous êtes arrivé, pas en bout de souffle, hein, pas à bout de souffle, mais en bout de course, c'est que la ligne d'arrivée, finalement, ça va être le destin qui va s'en charger. Donc, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit, sans plus attendre. Alors, c'est intense, hein, les énergies, je ne sais pas comment vous les ressentez, mais en ce moment, il y a voilà, des choses qu'on ne voit pas, mais on sent qu'elles arrivent, donc on va voir. Alors, petit problème technique, j'ai reçu un message qui a coupé la vidéo, j'en suis désolée. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit. Donc, pour les énergies de la nouvelle lune, ici on a le 8 de bâton. Alors, une accélération hein, des choses, c'est ce que je disais, voilà, il y a des énergies assez fortes. 9 de coupe, un vœu qui se réalise, très bien. On a le jugement. Ok, ça m'a l'air pas mal là. Pour l'instant, tempérance, ok. As de bâton, waouh. Ok, bon, il y a des choses qui vont bouger, hein. Ça va même pulser, j'ai l'impression. Voilà, on a la reine de bâton. Alors, il y a des grands changements qui approchent, des nouveaux commencements. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec la synthèse du jeu. Donc, avec l'as de bâton, on vous parle de nouveaux départs, d'un commencement, d'un démarrage d'un nouveau projet. Donc, ça peut être au niveau du travail. Ici, il y a une accélération énergétique hein, avec le 8 de bâton. Ça peut être plein de synchronicité parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Alors, un vœu que vous avez lancé, une intention, un rêve, voilà, un souhait qui se réalise. Ici, avec le jugement et tempérance, je vais quand même demander un autre tarot des compléments d'information. Alors, avec le 8 de bâton, s'il vous plaît,
que là, on parle de communication, hein. Il est très possible qu'il y ait des bonnes nouvelles à la clé. Alors, bonne nouvelle, oui, parce que si vous avez un vœu qui se réalise, quel que soit le sujet, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous, hein. Ça va peut-être initier un nouveau départ. En tout cas, ici, on vous parle de confiance en vous. Voilà, on vous dit de vous reposer. Il y a le battleur. Voilà, le 4 d'épée avec le battleur. Ici, il y a des choses qui sont en train... Voilà, vous, mentalement... J'ai l'impression qu'on vous dit, mettez-vous au repos, quoi. C'est le repos du guerrier, c'est-à-dire que vous avez longuement bataillé, vous avez peut-être même fait des soins énergétiques qui sont en train de payer, parce que le 4 d'épée nous parle vraiment de repos après une longue période difficile. Donc le 3 d'épée va nous parler de blessures, ici le 4 d'épée de repos, et avec le magicien, le battleur, on parle vraiment d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut être aussi tirer son épingle du jeu, parce que avec le 8 de bâton, voilà, vous êtes resté concentré sur un objectif bien particulier, bien précis, et l'univers va vous récompenser, va vous rétribuer. Donc là, voilà, regardez derrière, il y a le soleil. Il y a un rayonnement, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose en tout cas qui se met en marche. Gardez en tête que votre objectif est en passe d'être atteint, vous êtes en train de... C'est un peu comme si vous aviez fini de gravir la montagne, vous êtes au sommet et vous n'avez plus qu'à vous reposer parce que les choses vont arriver à vous. Là voilà, pour celles et ceux qui ont bossé, hein, bien sûr, et qui ont travaillé à la visualisation de leurs vœux, leurs rêves, qui ont fait le nécessaire au niveau des soins énergétiques, hein, puisqu'on a tempérance. Alors ça peut parler justement de reconnaître certaines choses dont on a besoin, qu'on a besoin de travailler et on va apporter un soin, on va commencer quelque chose de nouveau. Et puis là on a la baguette de Suro, hein, de Dumbledore, c'est-à-dire la baguette la plus puissante. Avec l'as de bâton, on parle vraiment de force, de puissance. Donc ici, peut-être aussi une énergie retrouvée après une période, après une période de renouvellement de soi, de confrontation à soi-même aussi. Là, on a la justice, hein, donc il y a l'idée d'un équilibre qui est trouvé, je dirais, entre les deux polarités. Regardez, on a la reine de bâton derrière, donc c'est vraiment, voilà, je suis à l'écoute de mes énergies, j'ai fait le nécessaire par rapport aux soins énergétiques, par rapport à ce projet, j'ai pris le temps de me reposer avant de m'y remettre ou avant de me lancer dans quelque chose de bien particulier pour moi, parce que la reine de bâton, c'est celle qui va aussi au bout du projet, hein, c'est celle qui est dans l'écoute, mais qui a aussi travaillé dur pour ça. Et là, on vous parle de 9 de bâton. Donc ici, les choses sont en train de se mettre en marche, hein. Il y a vraiment, vous êtes arrivé presque au bout. On vous dit, même si vous ne le voyez pas encore arriver, gardez espoir avec l'étoile. L'étoile qui parle de renouvellement, de destin, de vœux réalisés, d'un souhait qui est exaucé, hein. Moi j'ai vraiment l'impression, avec le 9 de coupe, là on a l'étoile, le jugement, on a la justice, ça peut être la justice divine, mais là j'ai plus l'impression c'est trouver un équilibre. Eh bien vous êtes en passe de de renaître en fait. Le jugement, j'ai le mot résurrection ici, hein. Voilà, donc vous allez retrouver toute une énergie, une forme de résurgence. Voilà, je renais de mes cendres, je me renouvelle, j'ai envie de quelque chose de tout nouveau. Bah voilà, le jugement avec tempérance. S'il y a tempérance qui est sortie là, que je viens de faire sortir, c'est trop fort. Non, on a quand même la tour. La tour qui nous parle de bouleversement. Il y a de la fraîcheur ici, il y a quelque chose qui est, qui a été peut-être... oui, j'entends chamboulement, enfin destructeur, mais chamboulant en fait. Je ne sais pas si ça se dit, je pense pas. 10 d'épée, voilà, on se remet de quelque chose de lourd, de difficile. On renaît, hein, il y a vraiment une renaissance ici. Donc le mois de juin, il est marqué par une renaissance. On a eu aussi le mois de juin, donc ça fait 0,6 plus 2021 égale 11. Donc il y a un nouveau cycle qui se prépare. Donc 6 plus 5, quand on ramène les chiffres, ça fait vraiment du 11. Voilà, et puis on a envie d'un nouveau départ, de quelque chose de tout frais, tout neuf, une nouvelle direction, une nouvelle voie à suivre. Donc avec cet as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ? Voilà, 2 d'épée. Alors ici, on vous dit de ne pas hésiter sur la marche à suivre, bouger en fonction de vos tripes. Vraiment, avec cet as de bâton,
Derrière, on a quoi? 8 de bâton. Bon, bah, voilà, ça clôture parfaitement. Ici, avec l'as de bâton et le 2 d'épée, on vous dit, voilà, s'il y a une hésitation, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Peut-être qu'il y a besoin de temps ou alors d'agir et de ne pas se poser 1000 questions. De mettre le mental au repos, ça va être important parce que vous avez juste à entrer dans la loi universelle de l'action. C'est-à-dire, voilà, je bouge, je fais, je tente, je réessaye, j'ai le pouvoir, j'ai l'endurance, la persévérance, puisque on vous parle quand même de force du diamant et qu'il n'y a pas besoin de tergiverser 150 000 ans. Ici, on vous dit, voilà, avancez, bougez. On va quand même demander, parce que là, entre bouger ou ne pas bouger, telle est la question, hein, c'est un peu un dilemme ici. Après, ça dépendra de vos différents cas de figure, hein, je ne peux pas tout évoquer. Alors, je vais prendre celui-ci, s'il veut bien venir, voilà. Alors, entre l'as de bâton et le 2 d'épée, quel est le conseil majoritaire pour les personnes qui regardent 5 de coupe? Ouais, ne restez pas passif. On vous dit de prendre la décision, de bouger, parce qu'il y a des choses, effectivement, que vous avez pu perdre en cours de route. Alors, c'est derrière la reine de bâton, on avait quoi? 6 de coupe, ouais. Donc, il y a bien une nostalgie, un regret qui vous a peut-être bloqué, quelque chose que vous avez perdu. Alors, ça peut parler d'une perte d'emploi. Mais en tout cas, ici, cette perte, elle a amené une certaine force de caractère. Avec la reine d'épée, on sent qu'il y a une volonté de bouger, une décision à prendre. Donc ici, vous avez la force de caractère pour bouger par rapport à ça. On avait du 10 d'épée, du 5 de coupe. Ça peut être aussi un coup de Trafalgar hein, qu'on vous a fait, où une personne est partie du jour au lendemain, ou bien vous avez perdu votre boulot alors que bon, la direction vous avait promis que vous n'étiez pas dans le collimateur ou je ne sais quoi. Mais il y a l'idée de se remettre de ça et que finalement, cette tour qu'on a vue qui traîne quand même dans les énergies, vous a donné de la force. Voilà, par rapport à la force du diamant, hein, le message du début, c'était se peut qu'il y ait une mauvaise expérience qui finalement soit, même si c'est un chamboulement, ici on vous dit que ça fait partie de votre destin parce que vous devez acquérir plus de force, plus de résilience et que dans votre destin, il y a quand même derrière un vœu qui se réalise. Donc, ne restez pas bloqué là-dessus. Essayez de transcender cette vision pour vous dire, bon bah, si une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvre. Et restez dans un état d'esprit positif. Parce que là, effectivement, il y a peut-être, est-ce que je bouge, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je fais le premier pas, est-ce que je cherche un nouvel emploi, est-ce que cette situation va durer longtemps? On vous dit de ne pas rester dans la gestation, de ne pas réfléchir, d'écouter vos tripes pour prendre les meilleures décisions possibles. En notre deck, on avait quoi? On avait le roi de coupe fouet. Ici, il y a peut-être une guérison avec tempérance, jugement 2 fois quand même dans le tirage, avec un vœu qui se réalise, l'étoile, la justice, le battleur. On a quand même cette notion, voilà, as d'épée, je nettoie tout ce qui émotionnellement ne me satisfait plus, ne me comble plus. Je fais des soins énergétiques, je médite, hein, ça peut aussi parler de méditation, ça peut parler de thérapie, mais ça parle aussi de maîtriser ses émotions pour y voir clair, ne pas se laisser polluer par de la colère, de la rancœur ou des énergies négatives, mais vraiment d'effectuer les soins nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et retrouver toute une énergie. Donc, on a plutôt une bonne nouvelle ici par rapport à des choses qui ont l'air d'être un peu pourries au premier abord, hein, mais on vous dit que ça fait partie de votre destin et que finalement, ça va amener beaucoup plus de joie, puisque là, on a quand même voilà, des lames majeures, dont 2 fois le jugement, c'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a vraiment cette renaissance, cette vision différente de la vie, voilà, où on dépasse l'illusion pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus sain, et qui correspond davantage à qui on est, ce qu'on veut dans sa vie future finalement. Donc c'est ce qu'on appelle en spiritualité un mal pour un bien. Alors on va aller voir maintenant ce que la nouvelle lune va nous faire travailler au niveau des énergies. Alors... Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin, s'il vous plaît, avec l'éclipse, qu'est-ce que on va travailler? Les blessures de l'enfance. Ok, il se peut qu'il y ait des choses qui remontent par rapport à l'enfance et peut-être des réminiscences aussi avec cette éclipse qui vont nous mettre en lumière ou alors faire des flashs un peu stroboscopiques. Comme je dis toujours, écoutez bien vos rêves parce que vos rêves peuvent vous donner des clés, des solutions, des regards différents sur une situation. Donc ici...
Voilà, l'idée, ça va être peut-être aussi, alors, avec l'hypnose régressive, bien sûr, hein, vous savez que j'en suis fan maintenant, absolument fan, mais vous allez pouvoir, voilà, ici on a l'intuition court-circuitée, le lien à la mer, peut-être comprendre d'autres choses, des choses que vous n'aviez pas vues avant. Pourquoi l'intuition a été coupée? Peut-être qu'il y a eu des choses dans la famille qui ont été masquées. Peut-être que c'est un don de famille aussi et que dans votre enfance, la mère a pu jouer un rôle dans un blocage énergétique au niveau de l'intuition. Alors ici, si vous avez l'intuition court-circuitée, c'est que vos pensées sont prédominantes. Donc vous avez des petits exercices, hein, tout simplement noter vos pensées. Les déchirer, les brûler, ça peut être aussi un nettoyage énergétique à faire. Mauvaise influence, ouais, il y a quelqu'un qui vous manipule. Là, on a lien au père. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, les d'autres decks, mais ici, en tout cas, ne vous laissez pas, soyez authentique, en fait. Ne laissez pas les autres vous influencer, vous dicter ce que vous devez faire, parce que finalement, en écoutant votre intuition, les pensées peuvent être polluées par plein d'éléments, plein de personnes, un environnement, etc. Ici, on parle quand même d'une influence toxique. Donc là, l'idée, ça serait de vous éloigner un petit peu de, voilà, des personnes dont vous détectez, c'est votre corps qui va vous parler et qui va vous dire, bah, quand je me sens mal à l'aise et tout ça, c'est peut-être parce que la personne m'a lancé une méduse. Alors, ce que j'appelle une méduse, on la voit pas venir, mais on sent quand ça pique et on se dit, aïe, ça brûle, mais en fait, on n'identifie pas tout de suite la source, l'énergie qui nous a été envoyée. Donc si par exemple vous sortez de chez quelqu'un, un ami, une amie, peu importe, ou alors, et vous vous sentez pas bien, c'est que cette personne exerce une influence, elle court-circuite vos pensées parce que elle vous empêche de vous fier à votre intuition. Ça peut être une personne qui va vous dire non mais arrête n'importe quoi toi, parce que vous vous fiez à votre intuition, c'est-à-dire une déclaration, je sais que c'est comme ça. Je vous donne un exemple, hein. Si par exemple vous êtes absolument persuadé avec le cœur que une personne, ceci, cela, et que vous avez votre mère, un ami, peu importe, qui vous dit non mais n'importe quoi, t'as aucune preuve, etc., elle vous fait douter, et finalement vous allez voilà, activer la machine, hein, le tapis de course à l'intérieur de la tête, et vous vous dites non mais elle a raison et tout, c'est vrai, elle veut que mon bien-être. Voilà, ça c'est une énergie négative. Parce que finalement, cette personne exerce son influence sur vous, alors que c'est votre vie, votre opinion, votre cœur. On ne peut pas remettre en question ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ça, c'est important. Ok, donc on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune. Ça peut être au sein de la famille. Hein. C'est vraiment, voilà, avec la nouvelle lune, angoisse et peur. Quelqu'un qui joue sur vos angoisses et vos peurs. Ouais, quelqu'un qui joue sur vos angoisses et vos peurs, qui exerce son influence et qui vous empêche de ressentir parce que, voilà, elle pollue un petit peu vos émotions. Si vous ressentez de la colère ou, voilà, vous avez pensé à une personne pendant que je parlais, eh bien, c'est forcément que votre âme vous a crié « oui, c'est ça ». Donc faites-vous confiance aussi. Si vous ne savez pas, c'est peut-être que cette partie-là ne vous concerne pas, d'accord? Ou qu'elle ne vous concerne plus, puisque vous en êtes sorti. Et là, on vous parle de visualisation. Alors, visualiser, par exemple, au niveau des énergies d'une personne, que ça coule sur vous, comme une cascade, voilà, où vous visualisez une cascade quand elle vous parle. Moi, c'est ce que je faisais à un rideau de douche, hein, je n'entendais même plus, j'écoutais plus, j'étais perchée là-haut, et ça me faisait énormément du bien, parce que ça glissait comme sur les plumes du canard proverbial. Donc, finalement, cette personne sentait qu'elle ne pouvait plus exercer son influence sur moi. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, ça peut être une visualisation, voilà, sur un papier. Vous visualisez, vous jetez, vous envoyez à l'univers. Vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation. Mais j'ai envie de vous dire, si par exemple dans le cerveau, il y a trop de pensées négatives parce que vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, faites des nettoyages avant. Nettoyez, par exemple, faites une douche énergétique où vous allez visualiser les paroles fielleuses, mielleuses, doucereuses, tout ce que vous voulez de cette personne. Hein. Ça peut être au travail aussi, qu'une personne essaye d'exercer son influence. Mais en tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Alors, je ne sais pas si à l'heure actuelle, sur Amazon, il y en a encore. Moi, je l'ai mis sur mon site web. Vous avez des petits outils pour travailler là-dessus, notamment l'intuition dans le cas. Je vous montre l'outil. Il se peut que sur Amazon, il y en a encore en stock. Parce que Stéphanie Abellan, donc la créatrice de ces outils, arrête. Hein, quand il n'y aura plus de stock, ce sera finito forever. Donc ici, on vous parle de guide de développement de l'intuition. Vous pouvez aller voir sur mon blog, il y a le lien direct.
S'il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais il y a des moyens de se libérer en tout cas de ces énergies négatives, notamment de tous les... Faites-vous un carnet poubelle par exemple le soir avant de vous coucher. Vous allez par exemple faire un carnet où vous allez mettre tout ce qui s'est passé de bien et ce pourquoi vous êtes reconnaissante, reconnaissant. Et puis un autre carnet où vous allez dire, bon ben voilà, demain il faut que j'achète des poubelles, 50 litres, que sais-je, etc. Valérie de la Compta, on va oublier ce qu'elle m'a dit parce que elle était probablement dans une journée sans, ou peut-être qu'elle a des problèmes dans son propre foyer, donc voilà, elle avait besoin de se défouler sur moi, c'est pas grave, moi je connais ma force, ma valeur, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez réussir progressivement à vous délester de ces énergies des autres pour fabriquer ce qu'on appelle un bouclier protecteur. Donc vous avez aussi Serge Boutboul sur sa chaîne, pareil sur mon blog, je vous ai mis tous les liens, qui parle du bouclier énergétique. Vous avez aussi des méditations. Sortez les poubelles du mental en fait, c'est vraiment ça. Par la méditation, la visualisation, ça va vous permettre de vous délester d'une certaine influence. Alors ça peut être l'influence de vos peurs, qui court-circuite votre intuition tout simplement. S'il n'y a personne qui vous vient à l'esprit comme ça, c'est peut-être pas une personne, mais c'est peut-être justement vos angoisses et vos peurs qui influencent votre vie. Donc visualisez-les, notez-les ou visualisez des petits ballons de baudruche et vous écrivez, telle angoisse, telle peur, tel truc, etc. Et puis vous libérez ça dans l'univers, vous rendez cette énergie pour faire de la place. C'est comme si vous enleviez des choses que vous n'utilisez plus dans un placard, ça laisse de la place pour de nouvelles choses. Et là, vous allez retrouver toute une énergie qui va vous permettre de concrétiser certaines choses, de libérer, d'y voir clair par rapport aux blessures et ce qui vous reste à travailler, s'il vous reste des choses à travailler, ou en tout cas, voilà, laisser de la place pour quelqu'un, pour de nouveaux projets, une nouvelle intuition, une intuition qui sera beaucoup plus limpide. Donc pour faire le distinguo entre l'intuition et les pensées, les angoisses et les peurs, je me pose plein de questions, je doute de moi, etc. Ou alors j'ai un langage négatif. Et l'intuition, c'est je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Voilà, c'est une déclaration ferme, définitive. Non, mais je sais que ça va se passer comme ça. Point, avec aucune preuve, etc. Ok, donc ça c'est vu. On va aller voir maintenant tranquillement au niveau de quoi ça pourrait bloquer, quelles sont les forces actives en présence qui va vous aider. Alors ici, actuellement, les énergies de la nouvelle lune, ce qu'elle nous amène, qu'est-ce qu'elle va amener aux personnes. Alors attendez, là on a jugement et potentiel exacerbé. Il y a des personnes qui sentent votre potentiel intuitif et qui essayent justement de vous court-circuiter, de vous mettre des bâtons dans les roues parce que il y a des évidences, voilà, là on parle d'évidence, mais je pense que vous avez, alors on avait tout à l'heure le jugement, vous y voyez clair, tempérance, vous nettoyez, on avait le roi de coupe, on avait la reine d'épée, donc un regard incisif sur les choses, sur ce que vous devez nettoyer aussi, j'ai l'impression. Alors, ça peut être du chantage affectif, du chantage émotionnel, ça peut être lié aux parents, par exemple les parents qui sont culpabilisants, c'est aussi une forme de maltraitance mentale. Les parents qui vous disent « oui, mais avec tout ce qu'on a fait pour toi quand tu étais petite, petit, etc. » Et ça vous fait culpabiliser, là vous dites « stop ». Ok, donc elles vont essayer de vous juger, de vous court-circuiter, c'est peut-être aussi de vous délester de ce jugement par rapport à ce que disent ou pensent les autres de vous, qui va vous permettre de retrouver toute une énergie où vous libérez d'une influence et retrouver votre intuition, vous libérer de vos angoisses, parce que ces personnes-là, ce qui est sûr, c'est qu'elles agissent directement, elles appuient sur le bouton, tiens, elles ont détecté que quelque chose vous angoissait et elles appuient, et là vous dites stop. Donc vous vous délestez du jugement des autres, c'est la plus grande des libertés qu'on puisse s'octroyer, franchement ça fait trop du bien. Et du coup voilà, ici vous faites le choix d'aller vers ce qui est évident pour vous, c'est-à-dire voilà, cette personne-là, si elle exerce son influence sur moi, c'est que finalement elle n'est pas contente de ce que je vis, elle a toujours quelque chose à redire, eh bien je vais m'en délester. Pas forcément de s'en séparer, mais juste de dire, voilà, ce qui est évident pour moi n'est pas forcément pour toi, mais laisse-moi vivre mes expériences telles que je dois les vivre et telles que je suis supposée le faire. Et puis, si tu as raison, eh bien, grand bien te fasse, mais en tout cas, moi, je sens que je dois le faire comme ça. Voilà, parce que c'est pas forcément évident de se séparer de ses parents, c'est pas aussi ce qui est demandé, mais ça vous pèse. Voilà, il y a une période de stagnation là, dans ce qui bloque. Pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a un choix à faire. Passer à l'action pour le bonheur total, mais il y a encore rancune, tristesse, combat.
c'est un peu votre, comment dire, votre travail énergétique, c'est de vous, comment dire, de vous réunifier, de retrouver votre force de diamant, hein, c'est-à-dire diamant brut. Voilà, j'ai été taillée par les vicissitudes de la vie, la destinée m'a emmenée dans certaines choses, etc. Ou alors je me suis incarnée dans une famille qui fait que j'ai beaucoup de blessures à travailler, mais je sais que les blessures aussi, elles sont, comment dire, alimentées. On continue, c'est comme si vous aviez... voilà, en continuant à écouter ou à laisser ces personnes vous influencer, c'est comme si vous aviez une cicatrice, mais qu'en continuant à la gratter, elle ne pouvait pas complètement se refermer, alors qu'elle est en passe de se refermer. Donc ici, en laissant voilà, ces personnes-là dans leur mouise, hein, on va pas dire, on va pas dire des gros mots, mais voilà, en vous libérant un petit peu de ça, en disant voilà, je laisse ces choses stagner un peu parce que moi je fais le choix de quoi, d'exercer, on vous parle de pas d'exacerber votre potentiel, mais plutôt que la période est propice à ce que vous puissiez vous libérer du jugement des autres. Donc si ça stagne, s'il y a par exemple un vœu, trouver l'amour, trouver un nouvel emploi, etc. Et que pour l'instant ça n'arrive pas, c'est que vous devez d'abord vous libérer de l'opinion des autres parce qu'elle joue encore sur vos angoisses. Et que forcément les choses n'arrivent pas comme vous le souhaiteriez ou qu'elles n'arrivent pas aussi vite parce que justement c'est une énergie à libérer. Alors, les forces divines, événements proches, grosse avancée karmique on vous dit hein, derrière. Donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a le 8 de bâton, c'est parce que là, il doit se passer des choses avant. Peut-être même de parler avec franchise au niveau du foyer, de vous libérer du jugement des autres. Alors ça peut être le conjoint, les enfants, ou vous, de vos parents, que sais-je. Mais ici, il y a l'entourage. Hein. Je sens l'influence de l'entourage. Et justement, on vous dit que les choses vont se rapprocher après une période de stagnation. Ici, on vous dit, alors... Effectivement, il y a peut-être un peu de tristesse, hein, on a vu le 5 de coupe, lien de vie antérieur. Alors peut-être de vous libérer d'une personne. Alors, j'ai l'impression qu'à court terme, effectivement, de devoir dire stop, ça va peut-être générer de la tristesse. Alors, la tristesse de l'autre, oui, non mais tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait pour toi, ça me rend triste, etc. Mais que finalement, ça va aussi la bousculer. C'est un mal pour un bien, encore une fois. Hein. Donc, j'ai gardé vraiment ça en tête ici. Alors, on va demander jugement et potentiel exacerbé. Rancune, voilà. Donc, c'est pour ça que ça vous rend triste. Parce que vous avez déjà la réponse. Vous savez que vous devez vous libérer de certaines influences. Et que potentiellement, ça va faire... ça va un peu ruer dans les brancards. Hein. Lâcher prise pendant cette période de stagnation, c'est ce qu'on vous dit. Événements proches, ça saute, hein. Travail, entreprise. Alors ça peut être de devoir quitter un travail et vous le savez au fond de vous que vous devez partir parce qu'il y a des personnes qui essayent de vous influencer, qui essayent peut-être de vous garder à leur côté parce qu'elles sentent que sans vous, elles ont aussi des angoisses et elles ont des choses qu'elles n'ont pas envie de travailler. Hein. Et là on a quoi? Message à venir aujourd'hui. Rencontre forte. Alors il y a peut-être aussi... de la tristesse parce que vous avez fait une rencontre forte, mais que tout a été mis en suspens. Alors ça peut être un emploi voilà, mais dont les choses ont été mises en suspens parce que vous devez d'abord vous libérer d'une énergie négative. Là, il y a quelque chose qui empoisonne votre pensée, qui empoisonne votre cœur aussi. Hein. J'ai vraiment cette sensation que c'est au niveau du chakra troisième œil et du chakra du cœur. Là, on vous dit lâcher prise, travailler à certaines choses, peut-être travailler à vous libérer du jugement, qu'il y a effectivement un peu de tristesse en ce moment, une période de stagnation qui vous rend triste, mais il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Avec travail entreprise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'œuvre, j'entends, il y a quelque chose à l'œuvre. Donc voilà, rencontre forte, évidence. Donc il y a une rencontre qui est évidente. Protection, réalisation, c'est peut-être aussi une rencontre qui a été tellement forte mais qui a révélé d'autres choses et on vous demande de vous occuper de ces autres choses avant de potentiellement revenir avec cette personne, de retrouver cette personne, d'avoir des nouvelles de cette personne, pourquoi pas. Alors on va justement demander comment je vais procéder. Comment je vais procéder? Je vais prendre d'abord voilà, des petits messages. Alors, on va prendre celui-ci. Je fais ma popote, hein. Je fais ma petite recette. Voilà, c'est totalement improvisé.
Alors, pour le sentimental, on vous parle d'heureux hasard. Bon, ben voilà, tout est dit. C'est parfait, on va s'arrêter là quand c'est comme ça. On vous parle de couper du bois, donc il y a du travail encore un petit peu à faire, mais qu'ici, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et qui sont en train de bouger justement. Alors, heureux hasard, je vais vous lire le message. Alors, c'est la carte 18. Ok, donc c'est juste après la destinée. Donc là, après la destinée, hein, c'est la carte, vous voyez ici, on a le message 17, donc les destinées, et ensuite on a 18, heureux hasard. Donc la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. Donc là, vous allez recoller aussi à votre mission de vie, à ce que le destin a prévu pour vous. Et donc les choses sont en train de s'aligner. Le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Alors pour la relation, l'esprit a un plan et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment ou les bonnes personnes au bon moment. C'est du professionnel, hein, bien sûr. Donc, vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Pour la prospérité, vous êtes au bon endroit au bon moment. Soyez reconnaissants car les étoiles sont alignées en votre faveur et la chance vous sourit. Victoire et réussite vous appartiennent. Les choix que vous avez faits dans le passé vous ont préparé au succès qui vous attend maintenant. C'est votre jour de chance, c'est le moment parfait. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'avec ça, on a la baraka. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous? On va demander justement, donc avec les énergies de la nouvelle lune plus l'éclipse. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Ici, on a les regrets, tristesse, regret. Alors, c'est peut-être pas de vous, hein, les tristesses, les tristesses et la regret. Ouais, bravo Mango. Alors, il fallait que j'en fasse une, c'était là. On a la peur. Ouh! On a des énergies quand même assez lourdes, j'ai l'impression, à délester. Alors des choses qui se sont peut-être pas passées comme prévu, mais on vous dit, voilà, on a quelqu'un là qui est fantomatique, hein, qui est dans les peurs, dans la tristesse, le regret, la nervosité. Et on a quoi? Un tsunami. Ah bah ça va être le wash machine. On a l'avant. Alors ici, on a quelqu'un qui regrette un passé, oui, on a les souvenirs, on a le 6 de coupe, la maison, peut-être quelqu'un qui a quitté la maison, qui a quitté quelque chose qui finalement était bien pour lui. Alors ça peut être vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là. Donc avant et souvenirs, on vous parle quand même de quelque chose du passé, d'une mélancolie, d'un retour en arrière, d'un blocage, d'une inquiétude. Ça peut être aussi des vies antérieures avec cette carte. On peut parler aussi de transgénérationnel, de quelque chose voilà, qui suscite un affolement parce que les choses n'ont pas tourné comme prévu. Avec les souvenirs, on parle voilà, de ressenti, de passion, de mélancolie, quelqu'un qui cache pour l'instant sa tristesse, mais qui est dans les regrets. Hein. Donc ça se passe de mots ici, hein. Les regrets sont les regrets. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? J'ai l'impression. Peut-être, si vous n'avez personne en vue, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas tourné comme prévu. On vous demande de vous délester de cette énergie-là. D'accord, d'une énergie, voilà, d'une histoire ancienne, de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça peut être un emploi, ça peut être peu importe, mais ici on vous demande de vous en délester. Avec les peurs, on vous dit ici que vous avez alors des choses qui sont en train, il va falloir faire preuve de force pour lâcher tout ce qui est de l'ordre de la panique, de la timidité. Ça peut être du trac aussi, ça peut être quelqu'un qui a des regrets et qui a le trac de venir vous parler, donc qui est en train de s'étioler. Hein. Le fantôme, c'est vraiment
Voilà, on est en train de perdre sa substance. J'ai l'impression que c'est ici une fuite énergétique. Alors ça peut être aussi apparition de fantômes, hein, ça peut être quelqu'un qui est aussi hanté par son passé et qui a peur, qui a des regrets parce que les décisions qui ont été prises n'ont pas été prises dans le bon sens, mais finalement, ces mauvaises décisions, parce qu'on ne peut pas parler d'énergie positive dans ce tirage, mais ces mauvaises... Oui, il y a eu quelque chose qui a dû se passer comme ça et on vous dit qu'en fait, c'est un heureux hasard. Nervosité. Alors, la nervosité, ça peut être dû à plein de choses différentes, hein. Peut-être le trac de vous parler, de devoir affronter certaines choses aussi, peut-être d'affronter certaines choses du passé. Ici, on a quand même l'écriture. Alors, est-ce que ce serait lié à l'agitation, fébrilité, parce qu'on a besoin de communiquer, on veut écrire, hein. C'est peut-être une personne qui essaie de vous recontacter, qui va le faire, mais qui a énormément de trac. Ouais, il y a un bouleversement, il y a un changement ici qui se prépare. Alors, on va aller voir quel est ce changement possible. Alors, là, non, on a trop de cartes qui sont sorties. Quelqu'un qui tourne en rond, hein. Qui tourne en rond et qui a du mal à passer à l'action. Ouais, qui a du mal à passer à l'action, qui tourne en rond, qui cherche une solution et qui regrette et qui, en fait, j'ai l'impression que cette personne... Quoi qu'elle fasse, et c'est peut-être ça qui la rend un peu fantomatique, quoi qu'elle fasse, elle est toujours dans un labyrinthe d'esprit, c'est-à-dire elle en revient à la même conclusion, c'est qu'elle n'a pas fait les bons choix et qu'elle elle regrette, hein, elle est dans les souvenirs, elle est dans le passé, voilà, dans la monotonie, voilà, signe d'urgence, bah, l'univers la urge, hein, la presse la urge. Lui urge de se bouger le popotin là parce que elle est en train, moi je pense qu'elle va se prendre cette personne, hein, si c'est pas vous, si c'est pas le cas pour vous, je pense que c'est vraiment l'autre personne. Alors masculin, ça peut être passer à l'action pour sortir de ce labyrinthe, hein, parce que forcément, elle a pris des décisions qui ont été malheureuses en fait, hein. Elle a pensé bien faire, mais comme dirait le dicton, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc bon, enfin le dicton, vous connaissez, hein, cette petite vidéo. Alors ici, hop, il y a beaucoup de cartes qui... Ça veut parler, hein. Je pense que cette personne cherche comment vous recontacter ou cherche comment parler, comment exprimer les choses. Alors ici, la nuit et la vie. Intéressant. Intéressant, on a cette notion d'obscurité, de soigner certaines choses, peut-être des addictions, peut-être des choses qui n'ont pas été vues, de revenir à la vie justement. On a une dualité dans ces énergies, c'est-à-dire que là on a labyrinthe action, la nuit, la vie, donc il y a du blanc, enfin noir, blanc, noir, blanc. Vous voyez, donc comme si cette personne était toujours en train de, dès qu'elle essaye de prendre la bonne décision, elle a des peurs, elle a des choses qui surgissent, donc peut-être que vous en avez ras-le-bol, hein, voilà, il y a peut-être une nécessité aussi d'aller vers le plus simple. Peut-être que ça confère chez vous une forme de nervosité, vous avez envie d'un bouleversement parce que là, il y a le soin, hein. Voilà, retrouver le pouvoir, mais c'est nécessaire, on vous dit que c'est nécessaire. C'était un passage obligatoire, même si c'est pas agréable, vous allez voir que finalement, c'est pour le plus grand bien. Alors, on va prendre une dernière carte. On a le parchemin, je vais quand même en prendre une autre parce que, voilà, la plume. Bon, bah, c'est clair que là, il y a de la communication. La personne doit d'abord, ou vous devez d'abord vous délester d'un fardeau, de quelque chose du passé pour pouvoir retrouver des énergies, vous allez aller de l'avant. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même une personne qui tourne en rond, qui est nerveuse parce qu'elle ne trouve pas de solution, alors que l'évidence est sous ses yeux. Mais elle ne veut pas voir, ou alors, c'est pas qu'elle ne veut pas voir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui l'entrave avec la nuit. Alors, on va demander, je vais prendre celui-ci. Oui, il y a un labyrinthe, hein, et je pense que là, plus elle tourne en rond, plus elle est asticotée, j'ai l'impression. Elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve, et vous, pour vous, bah, ça se peut que ce soit ralenti.
et que ça vous énerve un peu, hein, ce qui est totalement humain et normal. Voilà, on parle d'équilibre. Alors, ça peut être une décision judiciaire qui traîne ou vous n'arrivez pas à trouver d'accord, mais là, il y a un accord qui va être passé. Hein. Si vous êtes en séparation, par exemple, et que vous avez envie de solder ce truc, ici, on vous dit que la personne, même si elle tourne en rond, qu'est-ce que j'ai vu Ah oui, j'ai vu du 45 et du 4, et je sais pas, dans ma tête, j'ai vu 44. Je me suis dit, waouh, une coïncidence? Non, en fait, non, c'est juste moi qui ai mal vu. Alors, il y a un équilibre en tout cas. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a la justice. Ah oui, on coupe. On coupe avec des énergies négatives, ou c'est peut-être la personne qui doit couper avec des énergies négatives. Alors ça peut être tout simplement des peurs. Hein. Là, on a du 12 et du 12 par contre. Donc voilà, je vous montre hein, la numérologie. Alors 12, ça peut être le pendule, la nécessité de voir les choses différemment. Alors soit il y a des attaques contre vous, contre cette personne, et vous devez couper, vous devez vous protéger, peut-être masquer aussi certaines intentions, parce qu'au niveau... Il y a peut-être une personne qui essaye de vous faire regretter une décision, qui essaye de vous faire peur et ça vous rend nerveux. Là, on vous parle quand même d'un bouleversement et quelque chose qui va se solder par une signature. Ça peut être une personne qui joue avec vos craintes, donc dont vous devez vous séparer, vous devez vous en délester. Ou alors, ça peut être une personne voilà, qui... comment dire, qui sent que vous voulez couper, qui essaye une dernière fois de jouer sur vos peurs. Enfin, dans tous les cas, moi j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est retrouvé parce qu'il y a une nécessité de couper avec les peurs, de couper avec les fantômes du passé. Alors ça peut être aussi une addiction, hein. Voilà, on fait les soins énergétiques pour couper avec une addiction, pour couper avec ce qui nous entrave, avec la croix. Voilà, et là on parle d'écureuil, d'économie. Quelqu'un qui est prudent, voilà, qui sent qu'il doit d'abord nettoyer certaines choses. Là on a les symboles... le symbole de la guérison, qui est en train d'apporter, voilà, qui fait le choix, voilà, qui fait le choix de soigner les choses. C'est pour ça qu'il y a la vie et la panacée. Il y a un soin, hein. Il y a vraiment un soin sur toutes les choses négatives, les choses qui étaient malsaines, les choses de la nuit, hein, tout ce qui fait appel, voilà, c'est... j'ai un peu la chanson de Mylène Farmer dans la tête, hein, alors vous m'excuserez la référence. California, vous savez, je crois que je sais plus comment c'est. Enfin là, tout de suite en canalisation, j'ai juste le clip où voilà, on voit la prostitution, les rues, tout ce qui va être drogue, alcool, sexe, etc. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une vraie volonté. Voilà, on a se délester de tout ce qui est venimeux, négatif, et que cette personne, pour l'instant, elle en est là. Voilà, peut-être une autre femme aussi, ou alors quelqu'un qui va aider à évoluer. Ça peut être une thérapeute, ça peut être une sœur, quelqu'un à peu près du même âge. Hein, donc vous visualisez. Ouais, il y a quand même derrière, il y a une énergie, qui est vraiment, vraiment malsaine. Alors, on va reprendre d'autres cartes, on va demander... Parce que là, je vous laisse pas avec ça. Mais là, il y a une influence, ouais. Il y a une influence dont on doit se délester, donc soit vous, soit l'autre personne. On va demander, est-ce que c'est un ami, une amie, peu importe. Bon, c'est un tirage général, hein, bien sûr, ce sera en consultation privée que vous aurez des réponses privées, bien sûr. Alors, d'ailleurs, petite info, je suis en vacances du 1er au 18 juillet inclus, donc j'ai bloqué les guidances, vous ne pourrez pas réserver de guidance dans cette période-là. Par contre, pendant que je suis en vacances, vous pouvez réserver pour le reste du mois de juillet, ça c'est tout à fait possible. On a quelqu'un qui regrette ici, qui regrette une décision, qui a envie de revenir. Hein. Pour l'instant, le retour est resté comme ça, donc je remets dans le paquet, on va voir si ça revient. C'est pas grave, hein, vous verrez que tout a un sens et qu'il y a des hasards qui sont en train d'être planifiés par l'univers et que pour l'instant, même si vous ne voyez rien arriver, des choses qui sont en train de se produire. On vous dit de regarder les choses d'une autre manière, de se délester aussi d'une culpabilité, que c'est important parce que vous n'allez plus aussi attirer des personnes qui cherchent à vous faire culpabiliser. C'est logique. Voilà, elles ne pourront plus exercer leur influence dans la mesure où vous allez vous en séparer. Donc, elles sentiront bien que leur pouvoir maintenant sur vous est limité et qu'elles n'ont plus de possibilité de vous entraver. Voilà, c'est une liberté, comment dire, une grande liberté en fait.
Alors, on a l'argent, peut-être une personne qui en veut à votre argent, ou alors elle se sent coupable parce qu'elle a été vraiment dans... j'entends quand même des jeux de hasard, ou bien elle a voulu dépenser son argent, montrer qu'elle était voilà, en pleine possession de ses moyens, puis elle a tout perdu, puis finalement elle a pris des décisions mauvaises. Peut-être que c'est voilà, la personne avec qui vous vivez actuellement qui a fait des mauvais placements et qui maintenant y voit clair, hein. On a encore la loi, l'argent, la clairvoyance, donc y voir clair. Attention aux petites lignes des contrats, je vous le dis, si c'est du professionnel. Ou bien, si c'est un divorce, ne vous laissez pas avoir, ne laissez pas cette personne vous marcher dessus. Ou essayez de jouer avec la culpabilité. Alors, on a la séparation, peut-être qu'une personne y voit clair sur une séparation. Si vous êtes en séparation, peut-être qu'il y a une clairvoyance et que la personne est en train de se dire « Merde, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. » Pardon de parler comme ça, mais bon, elle va pas se dire « Oui, je regrette. » Non, non, je pense qu'elle s'en mord les doigts. Et là, il y a quand même une protection. Ouais, naissance, protection. Alors, on m'a demandé ici... Oui, c'est-à-dire qu'elle doit retrouver... Elle doit retrouver la vision. J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu polluée, aveuglée. Entre la chauve-souris et le labyrinthe. Voilà, j'ai vraiment cette sensation. Ouh, l'adversaire. Bon, bah là, c'est clair. Hein, on a une personne dont vous devez vous séparer. Si c'est des personnes négatives, en tout cas, on vous dit que la solution est en vous. Hein, la clé est en vous. Vous le savez déjà. Ou alors, là, une solution, un déblocage va être trouvé pour retrouver la paix. Qu'une personne, c'est peut-être à cause d'un voyage ou lors d'un voyage. Ici, doute, paix, foudre. Je pense que la paix que cette personne a eue est illusoire et va être de courte durée parce qu'elle va devoir affronter certaines choses là. Moi, je pense que l'univers est en train d'œuvrer pour que cette personne voit les choses différemment, qu'elle commence à regretter, voire même qu'elle y laisse des sous. Hein. Ça peut être aussi une dévalorisation parce que la personne, voilà, c'est dévalorisé, voilà, elle s'est menti à elle-même, où il y a eu un mensonge par rapport à l'argent. Regardez encore l'arme. Elle va y perdre des sous, hein. J'ai l'impression qu'elle va y perdre, voilà, doute et clairvoyance, donc elle doit y voir clair. Ou alors elle commence à douter de sa propre clairvoyance parce qu'elle a cru prendre les bons choix et que finalement, elle s'est séparée des mauvaises choses, hein, et que là, avec les énergies actuelles, j'ai l'impression que l'univers a poussé fort, hein. Séparation est la clé, la séparation est la clé, c'est ce qu'on vous dit. Vous séparer d'une énergie qui vous rend comme ça, c'est une certitude. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus une personne par rapport à vous qui regrette. Mais encore une fois, il y a tellement de situations que voilà, vous transposez à votre vie, quoi, avec ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est attention à l'argent. Attention à l'argent, aux personnes qui pourraient discuter des clauses. Alors ici, on a le karma qui se met en route, hein. On a des foudres karmiques, j'ai l'impression. On a karma, relation, lien karmique, rencontre subite avec une personne inconnue, pardon. Mais là, j'ai plutôt Zeus, hein. C'est vraiment ça que j'ai vu en premier, c'est-à-dire quelque chose de foudroyant. Ou alors c'est une personne de courte durée qui est arrivée dans votre vie, qui vous a montré certaines choses, c'est-à-dire elle a appuyé sur vos peurs, elle vous a fait culpabilité et elle vous a préparé à mieux, parce que derrière on a quand même l'éternité et la vision périphérique des choses. Le delta, la clairvoyance, on a les choses bougent et avancent, même si vous ne les voyez pas encore. On vous parle d'un message reçu, donc je pense que la personne est en train d'y voir clair sur la situation. Voilà, regardez, encore le retour. Ça c'est fait. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit papier qui s'est cassé la figure. On a une transformation, donc la personne est en train de changer de valeur aussi, hein. Je pense qu'elle est en train d'y voir clair sur la valeur qu'elle accordait aux choses, à vous et aux décisions qu'elle a pu prendre. Et elle est en train de prendre un nouveau départ. Alors, on parle du printemps, parce que les signes astro, hein, on ne va pas focaliser là-dessus. On vous parle de chance. Ici, elle va y voir clair, regardez, guérison. Et séparation, de quoi elle se sépare? De la superficialité. Voilà, elle sait que la clé est en elle. Il y a une communication qui arrive entre le jugement de foi, tempérance. Là, on parle d'un message reçu.
Alors, soit elle a bien capté les messages de l'univers, elle est en train de prendre de la hauteur, elle ne vous écrira pas encore parce qu'elle doit encore se séparer de certaines choses, ou elle cherche des solutions pour se séparer, par exemple, si voilà, elle est dans un mauvais mariage et que voilà, elle cherche à signer un divorce, ou vous êtes en train de chercher une solution. On vous dit de faire un choix, vous, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, on s'en fout. Là, on parle du consultant, de la consultante. Oui, d'être à l'écoute de votre intuition et de faire le bon raisonnement. Donc il se peut que, voilà, méfiez-vous de certaines personnes qui essayent de ruser avec vous, qui essayent de vous duper, de vous tromper. Il y a peut-être des relations karmiques qui sont en train d'être mises au grand jour pour être nettoyées, justement, pour vous délester d'un certain point, d'un certain poids karmique. Pardon, je vais y arriver. Allez, on ramasse tout ça. On va aller voir comment ça évolue maintenant qu'on a plus d'informations. Alors, déjà, on va prendre celui-ci. Allez, hop. On a la culpabilité, ben, décidément. Alors moi, je me sens coupable de rien, mais je pense que c'est voilà, une énergie dont on doit se délester. Par exemple, je me sens coupable de sentir ça. C'est pas forcément des grosses culpabilités, mais imaginons, voilà, il vous arrive une situation et vous avez encore un peu de colère. Moi, ça m'est arrivé samedi, hein, j'ai vu une dame faire quelque chose de vraiment indigne et je lui ai dit, bah, c'est tout à fait indigne, voilà, je lui ai parlé comme ça. Et après, je me suis demandé si j'avais bien fait. Alors, je lui ai parlé de manière très calme et polie, mais voilà, j'ai eu un peu pas de culpabilité, mais je me suis dit, bon, est-ce que les guides là-haut, voilà, est-ce que je me suis un peu reproché d'être intervenue. Bon, moi, j'étais juste spectatrice, mais quand je vois quelque chose d'indigne comme ça, je suis, voilà, c'est pas une blessure d'injustice qui s'exprime, c'est juste tout simplement qu'on est humain et qu'on fait comme on peut au moment où on est confronté à ça. Donc voilà, pour la petite anecdote personnelle, on vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Mais j'ai quand même la sensation fortement que c'est une autre personne, hein. La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Et bien décidément, je pense qu'on a une personne en face de vous qui est extrêmement mal dans sa peau. Et l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Et on la bombarde de signes aussi, hein. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc peut-être que vous devez vous délester aussi d'une forme de culpabilité pour celles et ceux qui ne sont pas trop dans le sentimental, mais voilà, par exemple, est-ce que je quitte mon boulot? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que voilà, je ne vais pas regretter et tout? Ici, on vous dit arrêtez les reproches, arrêtez les peurs et ayez une vision vraiment claire de ce que vous voulez parce que l'univers vous bombarde de messages. D'accord? Donc il veut quelque chose de vous. Là, on a Vénus, hein, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc, vous voyez, 2 émotions négatives et puis 2 cartes de lumière. C'est vraiment... ouais, il y a vraiment une prise de conscience ici, hein, d'où le jugement. D'ailleurs, le jugement, ça peut être votre autre, hein, qui a... Voilà, purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Une carte de transformation et on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, à partir du moment où vous allez nettoyer, il y a un vœu qui va s'exaucer. On parle de projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant, donc la loi de l'action, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ici, on va prendre, je vais prendre celui-ci. Alors pour l'évolution, s'il vous plaît, donc là, on voit du mieux. La personne culpabilise. Là, je pense que, ouais, il y a vraiment cette énergie... Elle surveille, espionnage, réseaux sociaux, besoin de trouver l'équilibre. Voilà, elle quitte ses illusions, hein, ses masques de conformité. Je pense qu'elle a voulu être conforme à des normes, à de l'argent, à une position sociale. Elle a fait des choix en conséquence et puis là, elle regrette fortement, hein. Elle regrette plus que bien, hein. Je m'élève spirituellement. Pardon. Chakra ventoline là, qui est en train de se coincer. Je pense qu'elle est en train d'y voir clair et qu'elle est en train de s'élever, qu'elle est en pleine initiation, c'est-à-dire que l'univers, là, la fait travailler elle, pas forcément vous, hein. J'ai l'impression que là, c'est de l'autre côté que ça bosse et qu'elle est en train d'y voir clair, elle est en train de, voilà, de comprendre aussi les messages, les symboles, les synchronicités. Je pense qu'elle n'est plus aux questions et aux doutes par rapport à vous, mais plutôt au vu de ce que j'ai fait, comment je m'y prends, quoi.
la clé, je suis la clé, elle cherche une solution. La solution est en elle, hein, c'est de prendre ses rojones, voilà, tout simplement. Mais là, elle traverse une mauvaise passe. Hein. Comme je vous disais, elle traverse des foudres karmiques. Alors, si c'est vous, mais pensez toujours, voilà, quand on a une personne dans le cœur, on a créé un lien avec cette personne. Et il peut y avoir des vases communicants. Donc vous, essayez d'y voir clair et visualisez les vœux qui se réalisent. Vous allez vous délester d'une énergie et vous allez peut-être transmettre aussi, enfin regagner de la force, ça c'est sûr. Et l'univers va se dire, ok, bah, ça bouge de l'autre côté aussi. Hein, c'est toujours, voilà, quand on pense aux vases communicants, voilà, je te ressens, tu es en moi. Donc j'en parlais à l'instant. Et on a quoi? J'ai espoir. Gardez espoir. Il y a des histoires protégées ici. Protégez-vous aussi des mauvaises personnes. Hein. Voilà. Elle doit encore s'enlever certains masques, hein, dépasser enfin purifier ses illusions, son ego, etc. Elle est en pleine clôture de chapitre. Je reviens, attends-moi. Je sais que tu es ma chance. La roue tourne, voilà. On a quand même cette notion de choses qui vont évoluer, qui vont bouger. Vous ne le verrez pas venir, hein. Vous le sentez peut-être que vous vous agacez parce que pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est comme ça, l'univers décide. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler les événements, les circonstances, les résultats, les pensées des autres, les actions des autres. Tout ce que vous pouvez maîtriser, c'est vos pensées, vos actions et vos émotions. Donc voilà, alors on a quoi avec la culpabilité, s'il vous plaît? Si on a la culpabilité, on aura compris le message, donc le tirage sera fini, foudre karmique. Ouais, je pense que là on a compris l'être. Je pense qu'elle a trop tardé, voilà, elle est trop restée dans l'ego et du coup elle doit surpasser les illusions. Le tirage est, voilà, on va arrêter là après ce jeu. Ici, on a quoi? Je vous avais parlé de dépendance, elle est en train de s'en délester. Et on a quoi d'autre? Lune et amour de soi, ok. Donc, elle doit s'écouter, elle ne doit plus écouter les autres. Elle doit arrêter de rejeter. Je pense qu'elle vous a mis la faute sur votre dos. Voilà, poignard. Elle va se prendre un poignard, poignard énergétique. Elle s'est pris un poignard énergétique. Hein. Je vous ai dit, il y a un entourage malsain. Et du coup, elle prend conscience aussi qu'elle avait des travers. Hein. Peut-être qu'elle vous a tout mis sur le dos. Et elle prend conscience qu'elle a des propres travers. Donc, pour l'instant, elle essaye de dépasser ça avant de vous retrouver. Parce que les retrouvailles, mine de rien, sont restées un petit peu pour cette nouvelle lune. Je pense qu'il peut y avoir des discussions. À moins que... Énergie tierce. Ouais, ben on a encore des énergies tierces hein, pour certaines personnes. Et les retrouvailles sont en passe d'arriver. La personne a envie de vous retrouver, mais d'abord elle doit se libérer. Je pense qu'elle a tellement tardé que là elle se prend des blasts. Il n'y a pas d'autre mot. Foudre karmique, ego, dépendance, poignard, énergie tierce. Je pense que de l'autre côté, c'est pas folichon ce qu'elle vit. Hein. Voilà. Alors, on va prendre des petits messages pour clôturer, mais là, je pense qu'on aura compris le principe. Hein, l'univers s'occupe de tout. Faut pas trop chercher à influencer, hein, je dirais. Alors, on va quand même prendre, hop. Allez, comment ça évolue pour cette nouvelle lune? Refuge. Ok. Un besoin de s'isoler. Rejet. Oui, elle est en train de... Ouais, elle a peur que vous la rejetiez, hein, donc elle cherche une solution aussi. Communication. On a confusion, pause. Ouais, elle sait même plus comment elle s'appelle cette personne, hein, j'ai envie de vous dire. Là, elle connaît même plus son prénom tellement elle doute. Je pense que là, elle s'est pris des choses vraiment pas agréables. Hein. C'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais quand voilà, l'univers a décidé de recalibrer, ça peut passer par une baffe cosmique qui peut faire très mal, mais c'est un mal pour un bien. Alors, on a quoi ici? Hop là. Alors, on a ça qui est tombé. Fleur de vie, harmonie, créativité, abondance. D'ici quelques jours, on vous dit. Ici, on a quoi qui est tombé? Nouveau départ, doute, réflexion, patience, je t'aime. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Normalement, je ne les garde pas toutes, mais voilà, tu me manques. La personne est en train de réaliser hein, qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas produites. Je pense que au début, elle était sincère. Elle s'est dit c'est vraiment la meilleure solution, mais elle y a tellement perdu au change qu'elle ne sait plus comment elle s'appelle, qu'elle se dit j'ai envie d'un nouveau départ. Voilà, c'est vraiment ce qu'elle se dit.
J'ai aussi l'impression qu'on vous dit de vous réfugier dans la créativité. Il y a des portes qui vont se fermer d'ici quelques jours, hein. Voilà, je pense que la personne est en train d'expérimenter des rejets, des choses qui se ferment parce que elle est coincée en fait dans un labyrinthe. Et sa conclusion, ça va être de revenir sur quelque chose. Alors ça peut être vous qui vivez ça, hein, s'il n'y a pas d'autres personnes dans votre vie. Il est très possible que. Maintenant, j'ai plus l'impression que là, on a affaire à quelqu'un dans votre cœur qui est bloqué, qui se retrouve bloqué. Alors, on vous parle de gratitude, ok, de pardon. Alors, même si vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie, si elle a envie de revenir, bah, vous ne pourrez pas contrôler. Mais tout ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'être dans le pardon, de dire voilà, bon, bah écoute, on passe à la suite hein, de nos vies. Je suis très contente que tu sois revenu me parler, me demander pardon. Et puis voilà, on avance quoi. Ça va peut-être libérer aussi la rancune qui pouvait bloquer les autres projets. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la confiance, on vous dit... Il y a des belles énergies quand même ici. Intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance aussi. Voilà, il y a des choses qui vont qui vont changer, qui vont bouger. Ok, et on a l'amour passionnel qui revient. Bon, très bien. Que ce soit... Il y a des opportunités, hein, des choses qui reviennent. Alors, on va prendre un dernier jeu, un dernier message, un dernier... Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc peut-être que c'est juste vous qui vivez, regardez ce qui s'est incrusté, qui vivez des, comment dire, des rejets, des portes qui se ferment, mais peut-être qu'une personne ne revient pas dans votre vie, mais c'est parce que vous devez effectuer aussi certains changements. Il y a peut-être encore des choses à libérer, et puis de faire preuve de patience. Hein. Il y a des nouveaux départs, il y a des choses qui sont en train de... Voilà, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Bah, écoutez, je trouve ça parfait comme message de la fin. Ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, je pense qu'il y a des retournements de situation qui sont possibles. Mais d'abord, même si vous ne les voyez pas arriver, on vous dit de rester dans l'amour. Voilà, mes très chers, pour cette nouvelle lune. Alors, dès que je peux, hein, bien sûr, je prépare la vidéo du sentimental. Je vais vous proposer 3 choix. Et ce ne sera pas des choix à choisir, mais plutôt de transposer à votre situation dès le départ. Comme ça, vous aurez un message bien plus précis. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour les énergies sentimentales du mois de juin. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!